Allons résoudre la question en partie A. On a un pendule, voilà ici, dans cette partie de la question, on a un pendule simple occupant initialement la position verticale OF, on l'écarte jusqu'à la position OD de façon à faire un angle droit. Voilà ici, θm égale 90 degrés avec la verticale. Puis on fait abandonner P sans vitesse initiale comme montre l'animation suivante. Le pendule occupant la position d'équilibre ici, on va écarter le pendule d'un angle droit par rapport à la verticale, puis on fait l'abandonner à lui-même. En passant par la verticale, le pendule admet une vitesse maximale. Maintenant, qu'est-ce qu'il demande dans la première question? Voilà, attention. Calculer l'énergie mécanique du système Ester dans sa position initiale, c'est-à-dire dans la position OD, ici, OD. EM égale à combien? État. Donc, 1, A. État 1. En D. C'est-à-dire lorsque la particule occupe la position D ici. Quel est le système d'étude? Le système d'étude, c'est le pendule P avec la Terre. Bien, ce système admet une énergie mécanique à l'état 1, EM1, égale. Quelles sont les formes d'énergie que possède l'énergie mécanique dans cet état? L'énergie cinétique nulle, plus l'énergie potentielle déterminée par rapport à un niveau de référence. Dans l'exercice, quel est le niveau de référence des EPP? Voilà, observez ici, prendre le niveau horizontal FA ici comme niveau de référence de l'énergie potentielle des pesanteurs. Donc on a ici, dans ce niveau EPP égale à 0. Donc on va déterminer l'énergie potentielle maintenant du système par rapport à ce niveau. C'est H, ici H. H est égal à combien? On peut vérifier que cette hauteur n'est autre que la longueur du pendule, la longueur du fil, c'est-à-dire. Donc EPP égale plus ou bien moins. On compte EPP ici positivement ou bien négativement. Voilà la particule occupant la position D ici, D au-dessus du niveau de référence, donc on compte EPP positivement plus mg fois h, c'est-à-dire mgl, mg fois la longueur. EM1 donc égale à combien? Égale numériquement masse en kilogrammes. Voilà, la masse est donnée en kilogrammes, donc 0,1 fois 10 fois la longueur du fil égale à combien? Observez, elle égale 0,45 mètres, donc elle est donnée dans le système international. 0,45 joules, c'est la valeur numérique de l'énergie mécanique à l'état 1. Dans la deuxième question, question B, déterminer l'expression d'énergie mécanique du système donné Ester en fonction de LMGEV, où V est la vitesse de P quand S passe par la position où le fil fait un angle θ avec la verticale. Voilà, c'est l'angle θ. Bien. Donc, on doit déterminer l'énergie mécanique du système lorsque P occupe cette position. E c'est non nul ici. Bien. Et donc, B, état 2. État 2. État 2, on a EM2 égale à combien? Voilà ici, θ. EM2 égale EC plus EPP. Égale EC, c'est-à-dire 1,5, c'est une particule. On a ici une particule. Donc, l'énergie cinétique d'une particule est égale 1,5 mv carré dans cette position, plus
EPP. EPP positif ou négatif, voilà, c'est le niveau de référence. C'est le niveau de référence. Voilà, c'est la position de la particule à une hauteur h. Bien sûr, h ici n'est pas égal à h auparavant. Bien. H ici égal à combien? On doit déterminer h plus mg fois h. H égale à L, voilà c'est L, avec H égale L, moins ce côté, moins O grand H par exemple, O fois grand H. O grand H, c'est l'adjacent à l'angle θ, ce côté OH est l'adjacent à l'angle θ dans le triangle OH et P. Donc L cosinus θ, c'est-à-dire L facteur de 1 moins cosinus θ. À la suite, on a déterminé maintenant EM2 en fonction de M, de V et de H, de L facteur 1 moins cosinus θ. C'est l'expression demandée pour l'énergie mécanique à cet instant. Troisième question c'est déterminer la valeur de θ. Quelle est la valeur de θ? Θ entre 0 et 90. Quelle est la valeur de θ pour laquelle l'énergie cinétique de P est égale à l'énergie potentielle de pesanteur du système. هلا نحن بنعرف انه الانرجي en partie C ici, l'énergie cinétique مش égal دائما للانرجي potentielle. بالعكس l'énergie potentielle هو عم تنزل البوندول, énergie EPP diminue et EC augmente. لكن il arrive un instant où on a cette égalité. EC égale EPP. Voilà. Dans l'animation. Il arrive un instant où EC égale EPP. Bien. Pour quel angle? ده لازم تكون angle هون θ حتى تكون ال EC égale EPP. هذا بدنا نفتش عنه. طبعا EC نحن ما بنعرف شيء عن الفيتاس. فيتاس هون للبي ما بنعرف عنها شيء. فإذا في عندي أنا حقيقة لا بعرف شيء عن الفيتاس ولا تيتا بعرفها. فإذا جيت حطيت EC égale M demi MV carré وحطيت EP égale MGL facteur أما كونش تيتا فبيطلع عندي تيتا en fonction للفيتاس وأنا الفيتاس ما عندي علم عنها شيء. بدي اضطر أقول إنه الإنرجي ميكانيك هي ريست كونستون. قديش إيجال معناها؟ معناها 0,45 جول. Déjà, on a calculé EM qui reste constante à chaque instant. طيب الEM بنفس الوقت EM égale quoi? Égale à EC plus EPP à chaque instant. طيب يعني فينا نقول égale 2EC à l'instant considéré où EC égale EPP. هناخد هون instant où θ قد angle θ1 à déterminer. بدنا نجيب θ1 نحن. إذا 2EC à l'instant شو هون؟ à l'instant où l'angle θ est θ1 هي نفسها 2EP à l'instant où l'angle θ est égal à θ1. طيب فينا نختار إذا EM إما égal 2EC à l'instant où θ égale θ1 أو EM égale 2EP à l'instant, EP c'est-à-dire EPP ici, à l'instant T où θ égale θ1. طيب أنا أنسب لي آخذ هيدي égal EM. إذا 0,45 هيدي 0,45 لي EM égal 2 fois EPP اللي هي égal combien هي EPP égal M G L facteur 1 moins cosinus de quel θ? De quel θ? Bien sûr θ1. يعني بهاللحظة هيدي بهالانجل هي EC égale EPP. Bien. إذا من هون نحن فينا نحط كل شيء بقيمته نيميريكمون بالسيستم انترناسيونال 2 fois 0,1 fois 10 fois 0,45 facteur de 1 moins cosinus θ1. Le calcul conduit à cosinus θ1 égale à 60 degrés. معناتها cosinus
Non, non. Le calcul conduit à écrire cosinus θ1 égale 1 demi. Donc θ1 égale 60 degrés. يعني معناتها البوندول هي بتنزل 30 دجري لانه هي تيتا هون 60. اذا البوندول هي لما بتوصل على انجل بتنزل 30 دجري بتصير الاي سي ايجال او بي بي بس تتجاوز الانجل هيدي لوrsque le pendule dépasse l'angle 30 degrés alors EC devient plus grande que EPP. C'est donc la réponse à la question C. Il reste à répondre dans la partie 1 à la question D. Calcule la valeur V0 de la vitesse de P quand S passe par la position d'équilibre. يعني بده هو وقت اللي هالبوندول هيدي بتمرق بها البوزيشن. هي البوزيشن d'équilibre. حسبين انجل تيتا مع الفيرتيكال. إذا لما بتمرق بالايكيليبر بتكون تيتا ايجال combien؟ 0. Donc D, partie D, on a θ égale à 0. هو شو بده الفي. طيب إذا EM نرجع نقول EM عندي إيجال N demi M V carré قلنا plus M G L facteur de 1 moins cosinus θ. هاي l'expression générale. Donc 0,45 est égal. Au passage par l'équilibre, on a la vitesse V0 au carré. Ici M, on va mettre M par sa valeur, 0,1. Plus 0,1 fois 10 fois 0,45 facteur de 1 moins cosinus 0. نحن طبعا فينا كنا دغري شو نعمل؟ نحط هون او بي بي هي ايجال ا كومبيان ايجال ا 0 لانه او باساج نحن اخذين وين نيفو دي ريفرنس؟ اخذين نيفو دي ريفرنس تحت. اذا وقت اللي بتمرق البارتيكول بالنيفو دي ريفرنس حتكون او بي بي ايجال ا 0 بنكون طبعا اسهل من انه نحط هالفورميل كله سوا. بس اذا الواحد ما انتبه فبيحط هون تيتا ايجال ا 0 وبيوصل لنتيجه انه هي الكوسينوس 0 ايجال هون بتروح هيدي كلها بتروح بيطلع عندي في 0 اذا هون ايجال راديكال هون في 2 فوا 0.45 يعني 0.9 sur 0.1 بيطلع 9 بيطلع راديكال 9 راديكال 9 c'est-à-dire 3 mètres par seconde. Donc le pendule passe par la position d'équilibre ici avec la vitesse 3 mètres par seconde.